صحيتو يا الخوة. مرحبا بكم في هذه لا فيديو. سلام على كاع الجزائريين داخل خارج البلاد. أزو في اللون pour ceux qui pratiquent le azul. Qu'est-ce que مشكل pour ça? Bon, صحيتو يا الخوة, c'est hommage à Djilou, Tozia Masr, qui nous a quitté de YouTube. Moi je suis attristé par la fermeture de son compte. C'est vrai que ça m'a animé bien sur YouTube. Et il a été toujours fidèle par rapport à ces thématiques, le foot, la politique et d'autres sujets. Bon, اليوم bon اولا قبل كل شيء صحة رمضانكم, صحة فطوركم, صحة سحور الناس اللي غادي يتسحروا بيانتو, صحاب الغاشين والغازي لا تايلاند وكاع اللي مازال ما فطروش, صحة فطوركم. بون اليوم جاتني واحد لو تيم هكا بغيت je voulais débattre مع les abonnés تاعي في يوتيوب. Une question que je me pose souvent. Là, comme tu vois sur l'écran, bon, j'ai écrit de la phrase في Google où j'ai trouvé pas mal d'articles, pas mal de forums assez intéressants. Bon, la question تاعي درسنا اليوم هي: est-ce que l'Algérie est-elle un pays riche? Donc, bon, 80% les Algériens, ils vont te dire, enfin, la réponse à la question, ils vont dire que oui, l'Algérie est un pays très riche. Bon, bah, je pense que on est dans une situation de désillusion. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que bon, j'ai fait des recherches dernièrement par rapport à ceux qui ont suivi Flash NT et les dernières vidéos. Elles sont plutôt orientées les thèmes économie et politique aussi. Et j'ai trouvé l'Algérie, elle est classée 49e économie mondiale. Après l'Égypte, bien sûr, après l'Émirat Arabia Al-Muttahida. Donc l'Égypte fait une absence, je pense même le Maroc fait une. Enfin, je suis pas sûr pour le Maroc, mais en tout cas l'Égypte fait une. Je pense qu'ils sont classés 40e ou la 41. Ils ont la place 41. Ouais. Bon, l'Algérie en ce moment a un excédent budgétaire de 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars, en euros, ça va faire peut-être 120 milliards, pardon, ou là peut-être 110 milliards. Un excédent qui est encourageant, vu que après 2000, l'Algérie, elle avait un déficitaire, ils étaient déficitaires pour l'économie, 60 milliards, je pense. Et après, avec la crise pétrolière, la guerre de l'Irak en 2003, le prix du baril était à 100 $. Et du coup, Jazair, ils ont eu pas mal d'argent dans leurs caisses, les caisses de l'État. Donc, 150 milliards. Généralement, les pays en voie de développement, les pays riches, enfin les pays qui gèrent le monde, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, et la Chine qui vient d'arriver sur le podium économique, classé à 2e drogue, ils convoitisent les pays qui ont عندهم زعما دراهم في les caisses, على بالهم بلي عندهم دراهم. Du coup, ils leur proposent pas mal de projets, ils leur proposent pas mal d'affaires. Disons que c'est ça le business, hein. واحد اللي بغى يدير commerce, يشوف لي واحد اللي عنده دراهم ويروح يشوف كش ما يدي له من جيبه شويه. Donc c'est ce qui se passe exactement en fait les pays en voie de développement, vu que ما عندهمش des gens compétents dans la gestion de l'économie du pays. Donc ils sont faciles à convaincre. Là, au niveau
de la négociation, une connaissance poussée dans la négociation commerciale, la négociation de contrats ou dans des projets de grande envergure. Moi j'ai vu que l'Algérie en ce moment là, fait les clubs de foot. Pour revenir au foot un petit peu rampa, ils ont passé le statut amateur, le statut professionnel, qui veut dire que quand tu passes statut professionnel, c'est-à-dire que tu changes ton statut, t'as les clubs, à un club statut d'une association à un statut d'une SARL, c'est-à-dire une société à revenu limité, si je me trompe pas. Ou là une SAP, je crois, c'est une société enfin je sais plus. Bon, ça va devenir autant que des sociétés, des entreprises qui me chauffent les grands clubs, Manchester United, Barcelone, Real de Madrid. Real de Madrid, c'est le premier club au monde au niveau financier. Il est coté en bourse, qui met Manchester United. C'est le premier club de foot qui a le plus d'argent dans le monde. Juste après qu'il y a Barcelone. Manchester, ils sont 7e ou la haja qui manque. Ouais, donc je reviens aux 150 milliards à peu près les elle les a dans les caisses. Donc comme je disais, les pays riches, ils essayent de profiter les excédents monétaires pour leur proposer des projets, ils leur proposent plein de choses. Ils font des affaires avec eux, oui, ils doutent des pourcentages pour gagner de l'argent. C'est un peu normal, l'économie mondiale elle est un tel, on va pas se voler la face. C'est comme un exemple qui m'a Dubaï, par exemple, tu fous Dubaï, c'est en 20 ans ou 30 ans, dans un désert, ils ont poussé une cité avec des gratte-ciel qui, je pense que la plus grande tour de l'Alam, GF Dubaï. Donc il me désole هاد الناس اللي عندهم pétrole بزاف, عندهم الغاز بزاف وعندهم دراهم, ils savent pas quoi faire avec. كي نشوف دبي زعما ils fabriquent des hôtels de luxe 6 étoiles, c'est vrai qu'ils misent dans le tourisme de luxe et tout ça, mais je connais le plus, celui qui fait le plus d'argent, c'est bien sûr les Européens, les architectes allemands, les architectes français. Tu vois, la majorité de la construction, donc les gratte-ciel, Dubaï et tout, c'est des Français, là, des Allemands, ils ont géré les projets. Et du coup, c'est eux qui influencent les déteneurs des finances, les pays, où ils essayent de les convaincre, voilà, dire une tour, dire un gratte-ciel, dire hadi. C'est-à-dire qu'ils les dirigent vers le modèle économique européen. Alors que la base, je sais pas, la base culturelle ou la traditionnelle de les pays, culturellement, je sais pas pourquoi ils se dirigent vers le sens. Au lieu de, je sais pas, de gérer la santé, l'éducation ou d'autres domaines, ils sont en train de faire des gratte-ciel à l'américaine ou à l'européenne. Bref, ça fait 8 minutes que je parle. Bon, là, moi j'ai rien préparé, j'essaie juste de débattre sur le sujet. Bon, la désillusion, est-ce qu'elle est riche ou est-ce qu'elle est pauvre? Moi je pense que qu'il y a 80% des Algériens qui quoi l'Algérie عندهم هذيك النيف تاع الجزائر اللي mal placé, la fierté algérienne mal placée. حنا عندنا pétrole, حنا عندنا الغاز, on est riche, on est ceci, خير من المغرب, خير من تونس, حنا خير من مصر et tout. Quand tu analyses bien, t'as pas à être fier de cette richesse. D'une part, bon, l'extraction de pétrole, elle est à 41% pour l'État algérien, ou non, 49% les entreprises européennes étrangères, ou 51% les Algériens. Donc déjà, on a la moitié, c'est-à-dire pour l'exploitation. Et comme vous savez, les Jazair, ils n'ont pas le savoir-faire, la transformation de matière. Parce qu'il y a un manque
énorme des cadres compétents fait le domaine. C'est-à-dire, Jazair, elle n'a pas formé des gens qui savent comment faire la transformation de matière, même l'extraction du pétrole et tout. Pourquoi ils travaillent avec des étrangers alors que ils peuvent essayer de former des gens pour les 49% les Européens, tous les Jazair. Donc quand tu vois les 150 milliards normalement c'est le double, c'est 300 milliards. Comme les Européens ils خدموا un an, que j'aurais les Algériens à 100% ils travaillent tout seuls, qu'on a le double. Oui, mais la désillusion, c'est que moi je pense que l'Algérie c'est pas un pays. Certes, il a des ressources naturelles. Le sol algérien est riche, mais vu que maintenant les compétences pour la transformation, les Européens ou le manque l'économie algérienne, les infrastructures, le développement des autres secteurs, le tourisme, l'éducation, que tu dis de calculer, ça m'a gardé le manque qu'il faut investir au moins, ça m'a pour rattraper le retard algérien, les routes, la restauration, les immeubles, comme tu vois, les immeubles Fort français, donc Arbana, les Algériens, ils les ont cloués, tu vois, c'est بعضهم بالسنين. Tu vois les immeubles en totale destruction, mais cache des entreprises, des sociétés qui font l'entretien des immeubles, les égouts, le traitement des eaux, aussi traitement les déchets, les déchets ménagers. Jazair, elle est devenue une poubelle. Tu ouvres les rues, bon, c'est vrai que c'est un côté, la population, chez Marabia, Nespresso Metouari, ou Resso Barral, ou Sakha et tout, ils se rendent pas compte, toutes les maladies, la moitié des maladies, Jazair, c'est à cause des microbes, c'est à cause de l'individu algérien, qui est le Sakh Barra. Donc, à dire à la désillusion. C'est-à-dire que si on calcule, ce que l'Algérie manque, les infrastructures, 150 milliards, c'est même pas suffisant pour tout faire. Il faudrait au moins 200 milliards à investir à fond pour développer les secteurs, et c'est là où tu commences à être dans la course avec des grands. Donc voilà, sujet TI. Moi je pense, c'est mon avis. C'est mon opinion, quelques points. Mais je mets cette vidéo sur YouTube pour débattre avec vous. Là, comme des idées à me rajouter, c'est-à-dire c'est interactif, vous pouvez me laisser des commentaires ou me faire des vidéos-réponses pour débattre de la thématique. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Bon, salam alaikum, صحة سحوركم صحة فطوركم ربي يحفظكم واللي ما يصومش معليش رانا قابلينه واللي مشي مسلمين رانا قابلينهم ceux qui militent pour l'identité berbère رانا قابلينهم aussi. Salam alaikum, ربي يحفظكم et à la prochaine. و كما يقول جيلو تحيا الجزائر إلى الأبد والطز يا مصر. السلام عليكم.